Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de présenter le diagramme enthalpique, autrement appelé diagramme du frigoriste. Alors voilà à quoi ressemble ce diagramme. Et pour commencer, eh bien, on va préciser qu'évidemment, pour chaque fluide, il existe un diagramme différent. Ici, on a le diagramme correspondant au fluide ammoniaque. Alors, que voit-on sur ce diagramme? Là, ici, on a en abscisse, en premier, l'enthalpie massique. Donc l'enthalpie massique qu'on note petit h et dont l'unité est le kilojoule par kilogramme, qui va représenter donc l'énergie du fluide. En ordonnée, on a la pression absolue, donc à ne pas confondre avec la pression relative qui est donnée par rapport à la pression atmosphérique. Ici, la pression absolue est donnée par rapport au zéro. Alors cette pression absolue, elle est en bar, et si on fait attention aux unités, aux valeurs qui sont données là, on voit que on n'a pas une échelle linéaire, hein. L'écart entre 1 et 2 n'est pas le même qu'entre 0 et 1. On a ce qu'on appelle ici une échelle logarithmique pour la pression. Alors du coup, eh bien, sur ce diagramme, puisque ici en ordonnée on a la pression, eh bien, les isobars vont se représenter par des lignes horizontales. Donc par exemple ici, on a représenté l'isobar correspondant à la pression 3 bars. Et aussi, de la même façon, l'enthalpie étant en abscisse, on a ici une ligne verticale qui va correspondre à ce qu'on appelle une isenthalpe, c'est-à-dire la ligne pour laquelle on a la même énergie. Donc ici, par exemple, c'est l'isenthalpe 800 kJ par kilogramme. Alors ensuite, sur ce diagramme, eh bien, pourquoi il va être intéressant? Parce qu'on a cette relation, hein, qui est le premier principe de l'énergie, premier principe de thermodynamique, qui nous dit que la variation d'énergie d'un fluide, elle est égale à la somme de l'énergie échangée sous forme de travail, plus l'énergie échangée sous forme thermique. Donc on va voir qu'avec ça, dans la deuxième vidéo, on va pouvoir tracer des cycles facilement pour les machines thermiques. Alors maintenant, on retrouve sur ce diagramme une courbe de saturation. Elle est constituée d'une première partie qui va être la courbe de saturation liquide, ou autrement appelée courbe de bulle, ou encore courbe d'ébullition, hein. Dans le passage ici, ça va être l'apparition de la première bulle de vapeur. Et de l'autre côté, la courbe de saturation vapeur, ou autrement appelée courbe de Rosé, qui va être dans ce sens-là l'apparition de la première goutte de liquide. Alors ces deux courbes se rejoignent en un point qui s'appelle le point critique, au-delà duquel le passage liquide-vapeur ne se voit plus. Alors, justement, donc cette courbe de saturation, elle va séparer notre diagramme en trois zones, hein. Donc à gauche, on aura la zone liquide, au milieu, une zone biphasique avec deux phases liquide et vapeur, et à droite, donc la phase vapeur uniquement. Alors, sur ce diagramme, on va pouvoir aussi repérer des isothermes. Alors de ce côté-là, elles sont tracées entièrement. Dans la zone diphasique, eh bien, on a seulement les valeurs marquées sur les courbes de saturation. Donc il suffira pour avoir une isotherme de tracer la ligne entre les deux valeurs correspondantes, hein, par exemple 0 et 0, ou comme dessiné ici, moins 10 et moins 10. Donc ici, on a représenté l'isotherme à moins 10 degrés. Alors, une petite explication, hein. Donc, dans la partie liquide, elle n'est pas représentée non plus, puisque les isothermes, pardon, sont des verticales. Alors, pourquoi ce sont des verticales? Parce que on a ici un lien, hein, qui vient de la calorimétrie, qui dit que la variation d'énergie pour un corps condensé, ce qui est le cas d'un liquide, hein, et d'un solide, mais ici donc on a un liquide, vaut la masse du liquide fois sa capacité thermique massique fois la variation de température. Si la variation de température est nulle, c'est-à-dire si la température est constante, alors l'enthalpie est constante. Donc les isothermes correspondent à des isenthalpes dans la partie liquide. En ce qui concerne la partie liquide-vapeur, eh bien, on peut aussi préciser qu'une isotherme ici va correspondre avec une isobare, puisque lors d'un changement d'état, euh, si on est à pression constante, on sera aussi à température constante, évidemment, pour un corps pur, ce qui est le cas ici pour l'ammoniac. Et enfin, donc, dans la partie vapeur, eh bien, l'isotherme, vous voyez ici, il y a une forme de courbe, mais si on se place assez loin, hein, on va se trouver dans la zone qui correspond à des gaz parfaits. Et là aussi, on retrouve une correspondance entre l'isenthalpe et l'isotherme, hein, puisque ici, les gaz, comme ce sont des gaz parfaits, eh bien, obéissent à la première loi de Joule qui nous dit que l'énergie est proportionnelle à la température.
Alors, que peut-on voir de plus sur ce diagramme? Eh bien, ici, les courbes en vert, hein, donc on en a passé une ici, sont ce qu'on appelle les courbes correspondant au titre en vapeur. Alors, qu'est-ce que le titre en vapeur? Eh bien, il correspond à la masse de vapeur du fluide sur la masse de vapeur plus la masse de liquide, c'est-à-dire en gros la totalité. Donc, ça va être un pourcentage de vapeur dans le mélange. Donc, par exemple, ici, quand on dit que le titre vaut 0,2, ça veut dire qu'il y a 20% de vapeur dans le mélange. Alors, ensuite, on peut préciser quand même, hein, que cette courbe de saturation ici correspond donc à un titre égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vapeur du tout, et que de l'autre côté, ça correspond à un titre qui vaut 1, c'est-à-dire qu'on est à 100% de vapeur. Alors, autre courbe qu'on va trouver sur le diagramme enthalpique, les courbes isentropiques. Alors, les courbes isentropiques, on va voir quelles ont leur importance, puisqu'elles correspondent ici dans la zone vapeur à ce qu'on appelle des courbes adiabatiques réversibles, c'est-à-dire des courbes sur lesquelles il n'y a pas d'échange d'énergie, enfin pas d'échange de chaleur, pas d'échange d'énergie thermique. Donc isentropique ici. Très important, on verra pour les compresseurs. Et enfin, donc, sur les lignes noires ici, on a ce qu'on appelle le volume massique, hein, donc qui est lié directement évidemment à la masse volumique du gaz, qui évolue évidemment en fonction de son énergie. Ici, par exemple, donc on a dessiné, repassé en noir, donc la ligne correspondant à un volume massique de 0,03 m3 par heure. Alors ce volume massique, il nous permettra par exemple de déduire le débit massique lorsque l'on connaîtra pardon, le débit volumique. Voilà, c'est tout pour la présentation du diagramme enthalpique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au revoir.